Bonsoir, chers auditeurs. Merci de ce que nous brancher sur Vue prophétique de la Bible pour nous étudier ensemble avec moi parole bon Dieu. Jeudi, l'étude nous a concentré sur une parabole extraordinaire. Jésus laissé dans Matthieu chapitre 25 qui gagne beaucoup de choses à apprendre nous-mêmes chrétiens captant royaume bon Dieu. La dernière présentation nous fait sur Vue prophétique de la Bible. Nous avons passé beaucoup de temps à étudier ensemble dans l'introduction série études sayo mots spiritualité qui ont un élément essentiel nous besoin comprendre pour préparation nous pour cité céleste. Jeudi, étude nous pral couvrir toute une série de points spirituels nous capables de pratiquer pour nous continuer à enraciner foi nous dans Dieu, dans la parole et développer profondément une relation intime avec le Saint-Esprit. Mais bien avant de commencer, témoin dis-nous que série études ça yo pas nécessairement pour monde qui pas convertir au Seigneur, mais plutôt pour monde qui accepte Jésus comme créateur yo, Seigneur yo et roi yo. Sorte de préparation nous pourrons étudier jeudi relié avec peuple bon Dieu captant le retour de Jésus. Cependant, si nous avons un auditeur qui peut faire la paix avec Christ, captant des émissions ça, moi espérer que série études ça yo tout capable d'apprendre nous en pile vérité de Dieu et porter dans cœur nos désirs pour nous faire partie de la famille de Dieu. Sans Jésus qui t'est coulé sous bois, qu'avait créé chemin pour nous gagner accès à la vie éternelle. C'est vérité. Gagnons une place qui est réservée pour moi dans le royaume bon Dieu. Et c'est toujours la vérité que délivrance nous par Jésus-Christ notre Seigneur qui promet nous un monde meilleur, exceptionnel et qui apporte un pile joie dans le cœur nous, pas trop loin de nous. Donc, restez à l'écoute. Éternel, notre Dieu, notre grand Rédempteur, nous reconnaître na vivre dans un temps ou même prédit que Seigneur nous Jésus capable de retourner. Ce qui est essentiel, nous reconnaître nos besoins pour nous rencontrer Sauveur nous, c'est une relation intime avec lui par la puissance de l'Esprit Saint. Alors, ce que nous allons étudier dans la parole, comment nous sommes capables d'établir une relation ça, nous demandons pour remplir nous de l'Esprit Saint. Nous besoin pour enseigner nous toute vérité qui est essentielle, vérité qui est capable de changer et vivre nous chaque jour pour la gloire de ton Saint-Nom. Avec nous et bénis-nous, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Pour commencer, sous-titre deuxième partie étude de jeudi sur préparation pour la crise finale et le retour de Jésus, c'est une parabole d'une grande importance pour notre temps. C'est possible nous tendre un pile prêche sous parabole ça et peut-être nous lire plusieurs fois dans la Bible nous
et même étudier profondément. Si nous classons dans n'importe catégorie, possibilité ça yo, s'il vous plaît, prends un peu de patience avec moi et moi espérer, moi capable par la puissance de l'Esprit Saint faire ressortir d'autres points spirituels là-dedans qui est capable de continuer à changer vie nous et attirer nous plus près de Dieu. Nous jouons une parabole ça écrit dans Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Et moi invitez-nous pour nous lire histoire ça ensemble avec moi qui projeté sous moniteur. Dans Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13, Jésus dit disciples. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais parabole nous dit qu'il y a une importance capitale qui méritait grandement attention tout chrétien qui vit maintenant dans le temps de la fin. Robert Dictionnaire définit une parabole comme un récit allégorique des livres saints sous lequel se cache un enseignement. Livre Wikipédia, encyclopédie libre, dans la définition laissé tout de une parabole dit la parabole est une figure de rhétorique consistant en une courte histoire qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. De ça, deux définitions qui sont très rapprochées à prendre nous de une parabole, nous comprenons c'est une histoire qui pas du tout interprétée littéralement, mais plutôt symboliquement. Mot allégorie, dans la première définition, signifie symbole, figure de style qui permet de mieux comprendre un concept, une idée, une abstraction grâce à une histoire, une métaphore ou une image. Donc, pour nous arriver à détecter le son spirituel qui est caché dans la parabole 10 vierges, Jésus laissé dans Matthieu chapitre 25, il est nécessaire de chercher à comprendre tout symbole qui composait parabole ça et vérité qui cachée dans chacun de eux. Premier mot dans la parabole ça, c'est le mot
vierge qui automatiquement attire l'attention nous qu'il a parlé de 10 femmes vierges. Et mot femme symboliquement représenté l'église. Par exemple, le livre Apocalypse présentait 2 femmes dans 2 différents chapitres. Nous jouons une description première femme dans Apocalypse chapitre 12, verset 1er, côté apôtre Jean écrit. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Femme sainte qui est habillée avec les richesses spirituelles célestes telles que le soleil, dit-nous, qui couvrit, représentait la justice de Christ. La lune qui en bas pied, c'est la parole de Dieu qui lumière de vérité qu'a éclairé l'église de Christ sous terre. Et 12 étoiles qui sous tête belle femme ça, c'est symbole de l'église de Dieu dans l'Ancien comme le Nouveau Testament. Il y a le texte biblique côté Paul utilisait une femme vierge pour représenter l'église de Christ. C'est 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Dans le texte, apôtre Paul écrit. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Après belle femme sage, Jean présenté dans Apocalypse chapitre 12, il décrit tout une deuxième femme dans Apocalypse chapitre 17, nous reconnaître qui représentait cette fois-ci l'église corrompue, l'église prostituée par Jean l'y habillé et Jean l'y comporté dans le monde là. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 3 à 4, apôtre Jean écrit. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Maintenant, puisque dans la parabole, Christ utilisait 10 femmes qui vierges, nous automatiquement reconnaître 10 femmes saillantes représenter l'église, peuple qui se terre actuellement, captain jour pour aller fêter avec lui, dans le nouveau royaume, ça, il dit, l'a préparé sous terre pour nous. Donc, nous comprenons par rapport à ça, c'est l'histoire de l'église de Christ qui vive maintenant dans le temps de la fin. Après ça, deuxième symbole qui attire l'attention, nous, c'est là, il dit nous, chaque femme ça y porté pour y aller rencontrer messieurs mariés, les la entrer dans la salle, y préparé pour fête mariage ça. Une telle remarque pour nous détecter que période de temps il y a tant de messieurs mariés, c'est un temps de ténèbres côté y a besoin de lumière pour y ouais la paraître. Là, dans parabole ça, nous reconnaître représenter parole bon Dieu ou encore il représenter Bible ça nous gagner dans nous. Verset qui va nous signification symbole ça, c'est Psaume 119 verset 105, Psaume 119 verset 105 qui dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est Bible qui bat tout le monde lumière sur Dieu, son amour,
sa grâce, plan salut de Dieu pour le monde ça et nouveau monde Dieu pour le créer. Donc, l'homme yo gagne dans mais yo qui lui met c'est parole bon Dieu. 10 vierges yo possédé qui portent yo reconnaître. L'heure arrivé pour messieurs mariés entrer dans la salle côté mariage là pour le célébrer. Troisième symbole dans la parabole qui est relié avec l'homme, c'est l'huile, qui est essence très nécessaire, l'homme a besoin pour être capable de lumière. L'huile dans la Bible symbolise la puissance du Saint-Esprit. Par exemple, dans le lieu sanctuaire terrestre, il te mettait un chandelier d'or qui te gagné 7 branches. Dans chaque branche, vous joignez un calice avec mèche, vous mettez l'huile qui est essence pour porter mèche rester l'humain. Prophète Zacharie dans une vision qui était écrit pour nous l'huile chandelier au besoin pour l'humain représenter l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Dans Zacharie chapitre 4 verset 1 à 6, prophète là écrit: l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté de vases et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. 2 oliviers saillots, c'est plein qui a produit l'huile pour qu'aimer cette chandelier toujours l'humain. Il représentait la puissance du Saint-Esprit. Apôtre Jean, tout dans une vision, dit il y aurait 7 chandeliers d'or qui l'humain devant le trône de Dieu dans le ciel là. Signification 7 chandeliers saillots révélés dans Apocalypse chapitre 4 verset 5. Apôtre Jean écrit: du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Le troisième symbole, nous voyons dans la parabole, ça, c'est l'identification caractère 5 premières femmes classées comme femmes qui sages. Ça qui portait classé comme femme qui sage, c'est parce que yo non seulement gagne l'huile dans lampe qui lui-même, mais tout yo prend l'huile supplémentaire avec yo pour yo kembe tout temps lampe ça yo kembe nan men yo en lui-même. Pour nous comprendre c'est bon ça, notez ça Proverbe 2 verset 6 et 7 dit nous 2 mots sagesse. Nous lit: car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il y a un deuxième texte, c'est Proverbe 3, verset 13 à 14, qui dit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence,
car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Il y a un troisième verset, c'est Jacques 3, verset 17, côté prophète l'a écrit. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. De ça, trois textes, ça dit nous, les gens connectés avec Dieu qui source de la sagesse, nous comprenons 5 femmes, ça Jésus classé comme femmes qui sages, c'est parce qu'ils ont développé un caractère et une relation qui est très profonde avec Dieu par la puissance de l'Esprit Saint qui n'est pas capable de briser, non plus désappointé par un temps de retard. Quatrième symbole dans la parabole, ça, c'est 5 femmes folles. Nous reconnaissons qui revêt 5 femmes qui sages. Puisque femmes qui folles pas prendre bouteille l'huile avec eux, portent yo classés comme chrétiens superficiels. C'est-à-dire, il y a ces chrétiens qui sont dans l'église de Christ. Il a chanté, il a prié, mais il n'a pas vraiment gagné une relation intime avec Jésus. Donc, a dit aussi, foi il gagné dans Jésus, capable de classer tant qu'une semence qui tombait sur un terrain qui plein roche. Graine ça à côté de tomber, pas joindre une bonne fondation pour lui continuer à grandir. Quand le soleil a levé, bien chaud, graine ça à la fin a brûlé. Donc, 5 femmes folles, n'ont pas bien préparées pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas préparé pour y aller fêter avec Christ. N'importe quelle tribulation et épreuve a détruit foi dans Dieu et a abandonné le Seigneur. Un 5e symbole, c'est côté dit nous 10 femmes vierges déplacées pour y aller rencontrer monsieur marié avec l'empio l'humain. Nous comprenons ici, puisque l'homme qui lui mène à Meyo, représenté par le bon Dieu, ça signifie dans le temps de la fin, l'Église de Christ a continué à prêcher bonne nouvelle, message du royaume éternel de Dieu, yo croit qui est très proche avec le monde saint qui vit dans le fait noir. Texte dans la Bible qui est relié avec signification symbole, ça c'est Luc 12, versets 35 et 36. Dans 2 versets, Jésus dit disciples que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Voilà. Moi, quoi verset ça relié vraiment avec parabole 10 vierges. Kembe nous, l'humain, veut dire Kembe par la puissance de l'Esprit Saint, la parole de vérité, pour que nous portions lumière dans le monde sans qu'a péri et qui besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile éternel de Jésus. Il y a un deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Dans verset ça, Jésus dit disciples, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
tous deux textes ont révélé mission Dieu confié à l'église, c'est pour porter lumière dans le monde ça qui a péri. Lumière, ça, c'est bonne nouvelle. Royaume bon Dieu qui prend établi sous terre. C'est bon, ça relié avec le message premier ange dans l'Apocalypse chapitre 14. Là. Côté apôtre Jean écrit dans verset 6 à 7. Je vis notre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Sixième symbole qui n'a parabole, ça, c'est l'époux. Monsieur marié, nous reconnaît déjà qu'il représente Jésus, petit bon Dieu. Jésus actuellement dans le très saint sanctuaire céleste, c'est là devant le trône de Dieu la plaider qu'à chaque monde qui accepte comme sauveur, c'est monde ça yo cap entrer dans salle noce là. C'est yo quand yo tout rencontrer dans cité céleste cap former l'épouse de Christ. Quand Jésus terminé avec le ministère, il a lieu très saint sanctuaire céleste, c'est là ça Dieu pourra remettre le royaume avec tout peuple ou tout le monde qui sauve. Révélation, ça écrit dans Daniel, chapitre 7, verset 13 à 14. Dans deux versets, ça Daniel écrit. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les lieux des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Septième symbole, nous joignent dans la parabole, ça, c'est porte qui fermée après monsieur Marie a entré dans sa noce là. Porte ça a représenté comme ministère Jésus terminé dans le ciel, et puis Dieu le Père remet le royaume avec tout peuple. Laisse arriver quand tout le monde, pour la vie ou la mort éternelle complétée. La terre a divisé en deux camps. Camp monde qui sauve et camp ça yo qui pas sauvé. Quand monde qui sauve, c'est le peuple qui prend habiter dans le royaume bon Dieu et dans la cité céleste. Là. Puisque parabole, ça centré sur l'église de Christ, nous sommes capables de dire encore, ils ont représenté 5 femmes sages qui étaient très bien préparées pour recevoir messieurs mariés, les livines cherchaient sous terre. Quand le monde qui était de yo, c'est chrétien. Dans la négligence qui perd du vie éternelle, ils représentaient 5 femmes qui folles, qui pas du tout bien préparées pour jour de fête ça. Ils ont un pied dans l'église, ils ont un pied dehors. Séparation ça a fait avant même Jésus-Christ retourner d'après Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12. Dans le texte, nous jouons une dernière parole Jésus a prononcée quand il finit avec travail dans le lieu très saint, sanctuaire céleste. Jésus dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc nous couvrir
un pile symbole majeur qui composait histoire parabole, ça qui centrait sur l'église de Christ qui sous terre. L'église capitaine, royaume, bon Dieu. Maintenant, quelle leçon spirituelle et morale Christ voulait nous apprendre dans la parabole ça? Première leçon dans la parabole ça qui attire l'attention, c'est que Christ révélait gagner deux classes de chrétiens qui composaient l'église qui sous terre, capitaine, royaume, bon Dieu. Deux classes, ça y est, nous sommes mentionnés tout à l'heure, c'est classe chrétien authentique et classe chrétien superficielle. Mot vierge qui décrit le caractère spirituel 10 femmes, ça y est, portez-nous croire que pendant un certain temps, ou pas aucune différence entre deux classes chrétiennes, ça y est. Au commencement, ils ont tous gagné connaissance parole, bon Dieu. Ils ont des messages, Jésus pour retourner bientôt. Ils ont tout avec l'âme, mais qui lui-même, et ils attendent retour ça avec confiance. Voilà comment l'église de Dieu y est, qu'on y est là, d'après histoire, parabole ça. Cependant, ça qui arrivait, pendant il y a tant de sauveurs, il un temps de retard. L'heure était quoi et pour vous devez entrer dans la salle de noces n'a passé. Et c'est ça qui portait tout tomber dans un profond sommeil. Parti ça, c'est une indication foi toute petite, bon Dieu, pour passer à l'épreuve avant même Christ retourner, car déterminé, chrétien qui authentique, côté foi très bien enraciné dans Jésus, et chrétien superficiel qui juste là dans l'église sans aucune relation profonde avec Dieu. C'est pendant tant d'épreuves, ça qui est une grande tribulation qui pourra le passer sous terre, différence entre deux classes chrétiennes, ça y apparaît. C'est l'heure, ça tout Dieu après qui laisse qui t'est bien préparé pour y aller rencontrer le Seigneur. 5 femmes qui vierges, Jésus dit qui prend avec eux l'huile supplémentaire, symbole du Saint-Esprit. C'est une indication, ils ont passé un peu de temps à étudier la parole, bon Dieu. Ils ont gagné tant de dévotion avec Dieu, tant ils ont chanté louange, bon Dieu, et parlé avec Dieu. Il y a un niveau spirituel qui porte la puissance du Saint-Esprit toujours là dans le cœur, dans la pensée. Et cette puissance, ça a guidé et transformé vie pendant tant de ténèbres, ça, il y a tant le Seigneur. Donc, nous sommes capables de dire encore, il a développé un caractère spirituel qui est réel avec Dieu. Et il aurait aimé, bon Dieu, avec tout cœur, tout âme et tout passé. Sœur White, une femme chrétienne qui était commentaire ça écrit sous Jean puissance du Saint-Esprit important pour transformer vie toute petite bon Dieu. Il dit, sans l'Esprit de Dieu, la connaissance de sa parole ne sert à rien. La théorie de la vérité nous a accompagnés par le Saint-Esprit ne peut pas vivifier l'âme ni sanctifier le cœur. On peut être familier avec les commandements et les promesses de la Bible, mais à moins que l'Esprit de Dieu ne fixe la vérité, le caractère ne sera pas transformé. Sans l'illumination de l'Esprit, les hommes ne pourront pas distinguer la vérité de l'erreur et ils tomberont sous les tentations magistrales de Satan. Voilà ce que nous avons beaucoup plus besoin, nous-mêmes captons le Seigneur. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit venir habiter dans nous. C'est lui, Jésus dit, qui a conduit nous dans toute la vérité et c'est lui qui a transformé vie nous et aidé nous à porter toutes les bonnes fruits de l'Esprit.
Dans Jean chapitre 16, verset 13 à 15, Jésus dit de l'Esprit Saint, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Nous comprenons maintenant, j'ai le nécessaire, nos prières, nous, pour nous réclamer constamment dans ça, le Saint-Esprit qui est puissance qui a transformé vie nous. Et si nous croyons dans la promesse, bon Dieu, si nous croyons par la foi, il là dans le cœur nous, c'est comme ça qu'on a développé une relation spirituelle très profonde avec Dieu. Jésus dit, le Saint-Esprit a révélé nous toute vérité qui est dans la Bible, l'a parlé avec nous, l'a dit nous tout ça qui pourra arriver dans l'avenir. Et c'est lui qui a porté nous bas. Jésus, gloire, à mesure, vie nous a changé jour après jour à l'image de Christ. C'est toute la puissance du Saint-Esprit qui a permis de nous porter toutes sortes de bons fruits spirituels. Bible bat non le fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5, verset 22 à 25. Dans le texte, l'apôtre Paul écrit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous gagnons devant nous, chers auditeurs, clés pour nous porter succès dans la vie chrétienne. Clé ça, nous mettre écrit sous un papier, c'est la puissance du Saint-Esprit. Moi, quoi qui dans le cœur, chacun de nous connaît là. Pendant l'attente d'étude ça, c'est lui qui a agi dans le cœur nous pour porter nos croix, toute vérité, n'a étudier dans la parole. Quand nous connectons chaque fois sur la vue prophétique de la Bible. Puisque la puissance du Saint-Esprit, c'est une clé majeure pour développer caractère spirituel, nous devons profiter de nos quelques points spécifiques et pratiques nous devons suivre pour aider nous à développer une relation avec Dieu, le Saint-Esprit. Pour commencer, il est important de nous comprendre que le Saint-Esprit, c'est une personne qui est réelle. C'est-à-dire, il a des yeux, il a une bouche, mains, pieds, oreilles pour les tendre. Et le tout gagne émotion. C'est compagne nous de chaque jour. Quel que soit côté nous y est, le Saint-Esprit toujours là avec nous. Seule différence qu'il y a entre moi-même avec vous, c'est que c'est une personne, Dieu nous, pas capable, et c'est Dieu tout-puissant qui vient habiter dans le cœur nous. Nous sommes capables de parler à n'importe moment avec le Saint-Esprit. Nous sommes capables de chanter louange, les bontés envers nous. Nous sommes capables de dire merci quand il aide nous dans n'importe ça nous fait dans la vie nous chaque jour. Songez, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui fait Jésus qui maintenant devant le trône de Dieu dans le ciel, dit nous dans Matthieu 28, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la puissance du Saint-Esprit qui connecte nous 24 sur 24 avec Dieu le Père et petit Jésus sauveur nous. La Bible dit que nous scellés par le Saint-Esprit d'après Éphésiens chapitre 1er verset 13. Ça veut dire que nous sommes petits bon Dieu et nous gagnons une relation avec Dieu. C'est pour ça Paul encourage nous dans Éphésiens chapitre 4 verset 30.
pour nous pas faire Dieu l'Esprit Saint triste, qui ont un langage, nous reconnaître qu'à parler de intimité, qui est pour elle avec relation au monde, nous remet en pile. À mes yeux, on a poursuivi, vous cherchez consolateur, ça, Jésus bat nous chaque jour. C'est comme ça qu'on a développé une intimité profonde avec les trois personnes de la Trinité de Dieu. Paul, dans Corinthiens 13, verset 13, combiner relation nous avec trois personnes, ça y est comme ça. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce de Jésus change nous. L'amour de Dieu, c'est fondation, tout ça qui est dans le monde là. Et la communion du Saint-Esprit, c'est ça qui transforme nous. Et moi, nous encore de l'autre texte qui parle nous de transformation, ça qui est nécessaire pour nous entrer dans le royaume éternel de Dieu. Premier, c'est Romains 12, verset 2, côté Paul écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et qui est bon, agréable et parfait. Deuxièmement, c'est 2 Corinthiens 3, verset 18. Paul dit encore, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. » Un pile chrétien a connaissance de la grâce et l'amour de Dieu, mais très peu pratiquer une communion profonde avec le Saint-Esprit. C'est exactement ça que le Saint-Esprit a cherché de chacun de nous. Il voulait nous reconnaître là avec nous et nous désirer présence dans la vie nous. Nous balayer une place spéciale dans le cœur nous. Nous chanter l'orange, bon Dieu, bonté, l'amour, envers nous. Nous capables de dire, je t'aime, je te désire, j'ai envie de ta présence. Reconnaître que Dieu par l'Esprit s'est réellement habité dans nous. Et nous sommes capables de dire tout ça qui est dans le cœur nous et demander aide à n'importe où nous avons des difficultés à changer vie nous et façon à vivre dans le monde là. Par exemple, moi j'ai une l'heure, m'a cherché un caille, sœur haïtienne dans Columbia, South Carolina, ensemble avec Ismaël, seul petit garçon de moi. Pendant un gros appui à tomber pour nous remettre femme ça, un paquet, un voyez pour lui en Haïti. Nous arrivons dans un moment pendant l'appui à tomber tellement fort, nous pas ni devant ni derrière et non plus numéro qu'aille n'a cherché. Et puis Ismaël qui laisse ça a 8 à 9 ans dit Dad, pour quelle raison vous pas arrêter machine non, pour nous prier et demander Dieu aide pour nous joindre côté n'a cherché. Moi répondre Ismaël ça c'est une bonne idée. Et c'est comme ça, moi, ouais, il y a une place sous mes droites, moi qui est vide, moi capable de paquer pour nous prier le Seigneur. Ismaël avec moi prier pour que Dieu aide nous joindre quand il a cherché dans mauvais temps ça, et nous prier pour les mener nous retourner à la canon un bien sans accident et sans aucun danger. Quand nous finissons de prier, c'est comme ça l'appui graduellement diminuer. Ismaël qui chita sur mes droites, moi, voyez les yeux dans la fenêtre là, qui ça nous pense les ouais. Eh bien, les ouais nous camper exactement devant porte qu'on n'a cherché. Nous comptons et nous baillons bon Dieu gloire de ce que les répondent immédiatement à prière nous. Est-ce que nous pensons, expérience, ça nous fait avec le Saint-Esprit, porter nous gagner plus confiance dans lui et remettre davantage? Réponse là, c'est oui. Foi nous dans Dieu augmenter. Et ça porte nous fait encore beaucoup plus d'exploits avec Dieu. Ça nous quoi qui remet nous en pile.
point moi voulais nous comprendre ici, c'est que si que nous pas jamais parler avec le Saint-Esprit, si nous pas jamais demander aide, nous pas non plus river connaître s'il est vraiment avec nous, est-ce que nous pensons n'arriver développer une relation intime avec lui? En d'autres mots, côté ou pas prendre aucun risque avec le Saint-Esprit, ou pas non plus récolter aucune récompense et développer une relation d'amour avec lui. Après ça, quand nous commençons à voir cet esprit qui parle avec nous, notre cœur nous, de un bagage nous fait, ou quelque chose lui dit nous, pour nous faire, il faut que nous obéissions. Quand nous obéissons, nous avons le droit pour lui développer dans nous les fruits de l'esprit. Fruits, ça y est, pas capable de développer si nous désobéissons et nous portons chagrin dans le cœur. Mais au exemple, obéissance, moi-même avec Maggie, madame, moi, fait avec Dieu l'Esprit Saint. Et au dimanche matin, Maggie, après elle est levée, elle dit, Yvan, le Saint-Esprit parlait avec moi pour que n'allait qu'à Queenie, une femme trinidadienne qui a à peine entré dans le pays États-Unis avec Marie et 4 petits garçons de Bali. Dieu dit pour nous porter manger pour lui parce que lui n'a un grand besoin. Moi dis Maggie chérie, si c'est ça Dieu dit on peut faire, on nous obéir immédiatement avec commande. Et effectivement, nous mettons rad sur nous, nous allons dans une banque qui est près de nous et nous retirer corps pour nous acheter, ça nous passer Queenie besoin pour une semaine pour nourrir famille. Et comme tout pour nous bali, nous meni pour l'autre bagage besoin. Quand nous arrivons à la caille Queenie, avec tout ça nous porter pour lui, femme nous mettez 2 mains dans la tête, la crier, la bague de gloire, et la petite béni soit l'Éternel, merci bon Dieu. Après Queenie calme, après il finit glorifier non bon Dieu, c'est là ça, il mette nos chita, et puis il explique nous, quand nous frappons podcast là, c'est sous genou l'itaillé, la prier pour que le Seigneur aide elle. Il n'y a pas de gain du tout, rien dans le cas là, juste ça, pour les bailler famille manger. Il reconnaît que Dieu n'a pas pris le temps pour répondre à la prière. Des moyens qui nous portent joie dans notre cœur nous. Et nous-mêmes tout bénis le nom du Seigneur. Dès ce qu'il choisit nous pour nous porter aide, ben femme ça. Mais comment nous devons être toujours prêts pour nous obéir quand nous entendons voix, bon Dieu qui dit nous pour nous faire quelque chose pour lui. Quand il convainc nous de pécher, nous faire, nous devons mettre nous à genoux pour nous demander bon Dieu pardon et prendre une décision pour ne pas commettre péché ça encore. Il y a un dernier conseil majeur pour nous développer une relation intime avec le Saint-Esprit, c'est investir vie nous dans le salut des âmes. Travail la puissance du Saint-Esprit qui n'a monde là, c'est pour porter chacun de nous vignerons témoins de Dieu. Dans Actes chapitre 1er, verset 18, Jésus dit disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il est très important de penser avec salut, monde qui a péri dans le monde là. Moi-même, avec Maggie, nous avons gagné une série de livres spirituels nous achetés par boîte qui n'a pas coûté nous très cher. Et puis, chaque dimanche, nous allons dans un quartier, nous passons les livres pendant la prière pour le monde qui vit dans le quartier. Wall Maggie, dans la mission, ça, qui est capable de marcher, qui n'est pas capable de marcher, c'est acheter les livres, préparer, et quand nous arrivons dans le quartier, c'est lui qui a passé mon livre pour moi mettre au bon côté boîte mail ou dans place côté yo mettre journal yo.
Parfois, pendant notre travail missionnaire, ça, nous connaissons, rencontrer des gens, nous parler tout avec eux, de livres spirituels, ça, nous fait cadeau, joue ça. Voilà, ça, c'est juste une mission personnelle, nous continuer jusqu'à maintenant pratiquer et nous pratiqué pendant beaucoup d'années. Assurer ou utiliser ton Dieu Bao pour mener moun dans le royaume. Ou capable de témoin pour mari, pour amis, voisins, voisines qui proches de vous. Utilisez vœux prophétiques de la Bible. Chaque fois que vous entendez une étude ça yo, passez yo à tout le monde ou gagner contact, ou connaît qui besoin de Jésus, ou qui besoin d'étudier parole bon Dieu. Pas oublier but puissance ça Dieu ba nous, c'est pour gagner âme qui péri dans le monde là et porter yo connaît Jésus. Pas qu'une bonne nouvelle ça Dieu ba ou pour même seul. Si Dieu bénit vous, partagez les bénédictions ça à d'autres gens pour que vous baillez bon Dieu gloire. Maintenant, puisque l'heure nous a avancé, on nous dit quelques mots sur 5 femmes folles. Songez ça qui classé comme chrétien qui folle, chrétien nous dit superficiel, c'est parce que parabole dit nous, yo prend lampe, yo prend lampe yo, mais yo pas porté extra l'huile avec yo pour si lampe yo ta mori. Chrétien ça yo qui maintenant dans l'église de Christ pas du tout hypocrite. Yo vraiment gagné un respect pour vérité de la parole de Dieu. Yo essayé vérité ça yo, de même attiré par monde qui croit dans la parole de Dieu. Mais plus gros problème yo, c'est que yo pas abandonné yo totalement avec l'Esprit Saint et non plus tomber sur le rocher des siècles, à savoir Jésus-Christ, pour que ancienne nature yo, caractère yo, capable de changer. En d'autres mots, yo pas connaît profondément vraiment bon Dieu. Yo pas mettre temps étudier le caractère de Dieu et non plus passer temps en communion avec lui. Comme résultat, ça portait yo pas du tout redévelopper une relation intime avec la puissance de l'Esprit Saint. Yo texte dans la Bible qui plus ou moins décrit le caractère chrétien ça yo, c'est Ézéchiel 33 verset 31 qui dit: et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant moi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Apôtre Paul fait une déclaration caractère cet chrétien qui connaît là qu'à vivre dans le temps de la fin avant Christ retournait. Pour l'écrire dans 2 Timothée 3 verset 1 à 5, sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Voilà comment chrétien qui folle y arrive pas gagner assez de l'huile dans l'ampio. Il a servi le Seigneur avec une main et puis il a tout remis monde là. Yo pensé yo gain assez de temps pour yo mettre toute vie en ordre puisque yo pensé yo connaît leur Christ apparaître dans les nuées du ciel. Cependant, quand époux y a tant n'a pas venu à l'heure, yo t'es pensé quand il prend juste un temps de retard, zèle spirituel yo t'es gagné dans Jésus commence à rafraîchir. Quand épreuve et grande tribulation commencent, yo graduellement commencez tout douter des promesses de Dieu. De même quand porte grâce l'enfermé sur vous, ne pas du tout reconnaître ça parce que laisse ça mission Dieu l'Esprit Saint terminé. Parole mon Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui baille la vie a venu très rare.
Livre Amos chapitre 8 verset 11 à 12 décrit un temps pareil côté à raté pour jouer une vérité de la parole de Dieu. Le texte le prophète l'a écrit: voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Chers auditeurs, maintenant qui quand moi-même avec vous, captant le retour de Jésus, pas du tout tomber. Et pour ne pas tomber dans camp femme qui folle, demander une certaine préparation. Il est nécessaire depuis qu'on est là, nous mettons bonne qualité de temps pour nous développer une relation intime avec Jésus, sauveur nous. Relation ça capable de développer avec temps, nous mettons sous côté pour nous prier matin, midi et soir. Temps pour nous étudier parole bon Dieu. Temps pour nous méditer et chanter louange bon Dieu. C'est temps ça quand nous passons avec le Saint-Esprit qui a transformé caractère spirituel nous pour glorifier nos bons dieux et pour entrer dans la cité céleste là. Caractère spirituel ça qui est le fruit de l'esprit, pas capable de transférer à qui l'autre monde. Pas aucun homme qui croit dans Dieu pour l'autre homme et non plus recevoir le Saint-Esprit pour l'autre individu. Donc, assurer que nous avons l'huile dans lampe nous et prêt pour aller rencontrer Sauveur nous, Jésus, quand il retourne, vient chercher nous pour aller vivre avec lui dans la cité céleste là, pour l'éternité. Que bon Dieu bénisse nous. Moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.